Qui est réellement Vladimir Poutine? Imaginez un homme qui, parti d'un modeste appartement de Leningrad, est devenu l'un des dirigeants les plus puissants et les plus redoutés de la planète. Dans cette vidéo, nous te présentons un chef d'État le plus redoutable de toute la planète. Accroche-toi, car il y a un puissant homme qui domine sur toute la planète. Nous te dévoilons tout dans cette vidéo, mais avant, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines vidéos. Vladimir Poutine, ancien agent du KGB, a traversé la chute de l'Union soviétique avant de gravir, étape après étape, les échelons du pouvoir russe jusqu'au Kremlin. Son parcours est celui d'un homme discret, méthodique et déterminé, dont l'ascension a profondément changé la Russie et bouleversé l'équilibre mondial. Mais derrière le président que le monde connaît aujourd'hui se cache une enfance marquée par la dureté de l'après-guerre, une jeunesse façonnée par le judo et le rêve d'entrer dans les services secrets, puis une carrière politique fulgurante. Comment cet enfant de Leningrad est-il devenu Vladimir Poutine, l'homme qui dirige la Russie depuis plus de 2 décennies et dont les décisions continuent de faire trembler le monde? Vladimir Poutine naît le 7 octobre 1952 à Leningrad, l'actuel Saint-Pétersbourg, dans une Russie encore profondément marquée par les blessures de la Seconde Guerre mondiale. Il grandit dans une famille modeste, dans un environnement difficile de l'après-guerre. Son père, Vladimir Spiridonovitch Poutine, avait combattu pendant la guerre et avait été grièvement blessé. Tandis que sa mère, Maria Ivanovna, avait connu les terribles conditions du siège de Leningrad. Le jeune Vladimir grandit dans un petit appartement communautaire, au milieu de plusieurs familles, dans un quartier populaire où la vie quotidienne était loin d'être facile. Enfant, il est décrit comme énergique, parfois turbulent et particulièrement attiré par les activités physiques. Il commence notamment à pratiquer le sambo, un art martial soviétique, puis le judo, discipline qui occupera une place importante dans sa jeunesse. À l'adolescence, il commence également à s'intéresser aux films d'espionnage et aux services secrets. Selon ses propres récits, c'est durant cette période qu'il développe le rêve de travailler un jour pour le KGB. Cette enfance dans une famille marquée par la guerre, dans une ville qui avait subi l'un des sièges les plus meurtriers de l'histoire moderne, contribue à façonner le caractère de celui qui deviendra plus tard l'un des dirigeants les plus puissants et les plus controversés de la Russie. Après ses études de droit à l'université d'État de Leningrad, Vladimir Poutine entre au KGB en 1975, réalisant ainsi le rêve qu'il avait nourri depuis son adolescence. Il commence sa carrière dans les services de sécurité à Leningrad, où il est notamment chargé de tâches liées au renseignement et au contre-espionnage. À cette époque, le KGB est l'un des organismes les plus puissants de l'Union soviétique. Il surveille les activités considérées comme menaçant l'État et mène des opérations de renseignement à l'étranger. Poutine progresse progressivement dans la hiérarchie. Au milieu des années 1980, il est envoyé en Allemagne de l'Est, à Dresde, où il travaille jusqu'à la chute du régime communiste est-allemand en 1989. Cette période est importante dans sa formation, il découvre directement les réalités de la guerre froide, les relations entre les blocs soviétiques et occidentaux et le fonctionnement des services de renseignement à l'étranger. Lorsque le mur de Berlin tombe en 1989 et que le bloc soviétique commence à s'effondrer, sa carrière au KGB entre dans une nouvelle phase. En 1990, il quitte officiellement le service actif et retourne à Leningrad, alors que l'Union soviétique elle-même est sur le point de disparaître. Mais cette expérience d'environ 15 ans dans les services secrets va profondément marquer sa manière de travailler, discrétion, discipline, maîtrise de l'information, patience et méfiance envers les adversaires. Quelques années plus tard, ses compétences acquises au KGB vont devenir l'un des principaux instruments de son ascension politique, jusqu'à son arrivée au sommet du pouvoir russe. Après la chute de l'Union soviétique, Vladimir Poutine va connaître une ascension politique fulgurante. En 1990, il quitte le KGB et commence à travailler dans l'administration de Leningrad, devenue ensuite Saint-Pétersbourg. Il se rapproche rapidement d'Anatoly Sobchak, maire de la ville et figure importante de la politique russe, qui lui confie des responsabilités dans les relations extérieures. Poutine se fait alors remarquer par sa discrétion, son efficacité et sa capacité à travailler dans l'ombre. En 1996, il quitte Saint-Pétersbourg pour Moscou et entre dans l'administration du Kremlin. En quelques années seulement, il gravit les échelons à une vitesse impressionnante. En 1998, il devient directeur du FSB, le puissant service de sécurité qui a succédé au KGB, puis, en 1999, Boris Yeltsin le nomme Premier ministre de la Russie.
À la fin de cette même année, le destin bascule. Le 31 décembre 1999, Yeltsin démissionne brutalement et Poutine devient président par intérim. Quelques mois plus tard, en mars 2000, il remporte l'élection présidentielle et s'installe officiellement au Kremlin. En moins d'une décennie, cet ancien officier du KGB passé presque inaperçu est ainsi passé de l'administration d'une ville de province au sommet du pouvoir russe. Son ascension est si rapide qu'elle va transformer durablement le visage de la Russie et faire de Poutine l'un des hommes les plus puissants de la planète. Aujourd'hui, Vladimir Poutine reste à la tête de la Russie et demeure au centre des grandes tensions géopolitiques mondiales. À 73 ans, il exerce son nouveau mandat présidentiel commencé en mai 2024 et continue de concentrer une grande partie du pouvoir politique russe. Sa situation actuelle est surtout dominée par la guerre en Ukraine, qui se poursuit malgré les efforts diplomatiques pour parvenir à un accord de paix. Ces dernières semaines, Moscou a affirmé être disposé à poursuivre les discussions, mais aucun règlement durable n'a encore été trouvé et les négociations restent bloquées sur plusieurs questions essentielles. Sur le terrain, la confrontation reste particulièrement intense. Le 18 août 2026, une frappe russe dans la région ukrainienne de Kharkiv a tué au moins 10 civils, tandis que l'Ukraine a lancé une importante attaque de drones contre des cibles en Russie, illustrant l'escalade persistante du conflit. Sur le plan international, Poutine cherche parallèlement à renforcer les relations de la Russie avec des partenaires comme la Chine, la Corée du Nord et le Myanmar. Le même 18 août, il recevait à Moscou le dirigeant birman Min Aung Hlaing pour approfondir notamment la coopération économique, énergétique, militaire et diplomatique. À l'intérieur de la Russie, son pouvoir reste très solide, mais son gouvernement fait face à de fortes critiques internationales concernant la guerre, la répression de certaines voix d'opposition et les restrictions politiques. Ainsi, l'ancien officier du KGB devenu président est aujourd'hui un dirigeant vieillissant mais toujours extrêmement puissant, confronté à l'un des moments les plus difficiles et les plus déterminants de sa longue carrière politique. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines vidéos.